La girafe et l'oiseau. Bien s'entendre avec les autres est parfois difficile. Si l'oiseau pouvait te parler, il te dirait qu'il ne peut pas supporter la girafe. Et si la girafe pouvait te parler, elle te dirait qu'elle ne peut pas supporter l'oiseau. Tu vois, l'oiseau fait des grimaces à la girafe. Et la girafe tire la langue à l'oiseau, une très longue langue. En retour, l'oiseau gazouille dans l'oreille de la girafe. Cui, 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 cui. Alors, la girafe envahit l'espace personnel de l'oiseau. Certains jours, la girafe a mauvaise haleine. D'autres jours, l'oiseau se gave de baies, des fruits très riches en fibres. Souvent, la girafe mâche sa nourriture avec bruit, la bouche grande ouverte. Et souvent, l'oiseau avale un verre gluant devant la girafe. Parfois, l'oiseau lisse ses plumes juste au-dessus de la tête de la girafe. Ah, ah, chut, et elle éternue. À chaque éternuement de la girafe, l'oiseau est éjecté du fil téléphonique. Atchoum! Et chaque fois que l'oiseau est éjecté du fil téléphonique, il vient se percher sur les cornes de la girafe. Quand l'oiseau se perche sur les cornes de la girafe, elle le chasse avec ses oreilles. Quand la girafe le chasse avec ses oreilles, il lui donne des coups de bec. Pour que les oiseaux arrêtent, la girafe agite la tête et tous deux sont pris de vertige. Étourdis, ils finissent par s'écrouler par terre. Un jour, la girafe perd patience et crie à l'oiseau « Va-t'en, oiseau !» L'oiseau se fâche et répond à la girafe « Dégage, girafe !» Et c'est ce qui arrive. Cette nuit-là, un orage effrayant éclate. Tous les poteaux de téléphone s'effondrent. La girafe aimerait bien cacher sa tête dans les plumes de l'oiseau pour ne pas voir les éclairs. L'oiseau aimerait bien se réfugier sous les oreilles de la girafe pour ne pas entendre le tonnerre. Le lendemain matin, l'oiseau est triste. Il ne sait plus où se percher et il n'y a plus personne à taquiner et à picoter. La girafe se sent seule. Il n'y a personne pour l'agacer et la déranger. Elle a donc le temps de réfléchir. Et le plus drôle, c'est qu'elle n'arrête pas de penser à l'oiseau. Que pourrait-elle faire pour qu'il revienne? La girafe accepte d'aider la compagnie de téléphone pendant quelque temps. Peu après, l'oiseau est de retour sur le fil. Il recommence bien vite à faire des grimaces à la girafe. Bien s'entendre avec les autres demeure difficile.
Si tu posais la question à ses deux compères, la girafe pourrait bien te répondre qu'elle ne peut toujours pas supporter l'oiseau. Et l'oiseau pourrait bien te répondre qu'il ne peut toujours pas supporter la girafe. Mais nous n'en croyons rien.